Et on est de retour sur Direct Investisseur. On va faire un petit point bourse avec vous, Antoine. Oui, alors après donc 1h38 de cotation, toujours un CAC 40 très bien orienté, proche des 4400 points, 4388 points. 90 là. 90, écoutez, moi j'ai 88 sur l'écran, mais on est en tout cas quasiment à 0,95, enfin quasiment à 1% de hausse, avec Société Générale en tête du CAC 40, 3,53, Crédit Agricole qui prend 2,5%. Voilà, le secteur bancaire toujours bien orienté. Airbus, on en parlait tout à l'heure avec Marc Daguerre, toujours bien orienté également, proche des 50 € maintenant, on est à 49,17 €. Voilà, donc des valeurs, un bon nombre de valeurs au-dessus des 1% tout de même ce matin, jusqu'à Carrefour. On parlait également ce matin d'Inat Pharma, donc qui a pris, qui est à plus 7,34%. Alors on se disait voilà, pourquoi est-ce que cette valeur prend autant ce matin? Elle a pris déjà aussi 8%, je crois, vendredi. Eh bien, c'est notamment Goldman Sachs qui a recommandé la valeur. Donc il parie sur une progression des actions européennes et donc a livré ses 32 valeurs favorites pour l'an prochain, dont Inat Pharma qui est en première position donc sur cette liste de Goldman Sachs. Voilà. Et elle dit qu'elle a un potentiel de 164%. Ah oui, tout de même. Voilà, sur Inat Pharma. On a de la marge encore. Donc voilà, ce qui provoque donc du coup la hausse du titre Inat Pharma ce matin. On rejoint tout de suite Benoît Rousseau, fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, ce matin, on parlait avec nos intervenants du CAC 40, ce CAC qui progresse, qui se rapproche des 4400 points. Vous avez quelle stratégie, vous, ce matin, sur le CAC 40 ? Alors en fait, je suis haussier depuis plusieurs années, depuis le 16 octobre. Et là, la hausse est vraiment extrêmement rapide. Alors il y a un contexte à prendre vraiment en compte pour les traders, c'est qu'on a Thanksgiving aux États-Unis. Donc à partir de jeudi, vendredi, la bourse américaine est fermée, c'est plié. Donc souvent on a une accélération de la tendance sur les 3 derniers jours. Donc ma stratégie là pour les prochaines 72 heures, c'est d'être haussier, d'accompagner donc toujours cette tendance haussière qui a démarré finalement le 16 octobre avec un rebond où on a dépassé les 12% en moins d'un mois. En 5 semaines, on a pris plus de 12 à 15% sur les indices. Donc je suis à l'achat systématiquement. J'attends un repli pour renforcer et j'essaye de profiter de cette vague haussière qui peut être durable encore pendant 72 heures. C'est pas jusqu'au Thanksgiving américain. Vous êtes entré en position ce matin, Benoît, sur les indices? Oui, j'en ai un petit peu partout, mais j'ai raté surtout une entrée sur le DAX qui me tenait à cœur. Je voulais rentrer sur le DAX vers les 9700 points. Donc là, je vous montre le DAX. Et on est descendu au plus bas vers les 9709. Donc là il m'a manqué 10 points pour pouvoir rentrer sur le marché. Et là depuis je ne fais qu'essayer de suivre la hausse et j'attendais surtout l'indice IFO à 10 heures qui a vraiment redonné le signal, le boom haussier. Donc sur l'indice IFO j'ai pu passer quelques trades gagnants, mais comme j'ai pas pu avoir mon entrée à 9h, j'ai attendu jusqu'à 10h la publication de l'IFO qui a redonné un coup de souffle à tous les indices vers le haut. Donc là actuellement on est en train de rebaisser un peu, donc je vais essayer de rentrer vers un point plus bas à l'achat, peut-être vers les 9775 pour essayer de viser un retour à nouveau vers la R1 journalière, vers les 9810. Ça paraît, on pourrait la réintégrer en fait. Donc ça va vraiment dépendre cet après-midi si les indices américains vont encore surfer sur la hausse. Alors,
pendant les aujourd'hui bien sûr, et surtout pendant les 3 prochains jours. Il faut vraiment bien avoir en tête que jeudi, vendredi, les places boursières américaines vont fermer, c'est le Thanksgiving, donc ils vont faire chauffer la carte bleue et on aura les résultats dès lundi des plus gros commerçants américains, Walmart, etc. Et ça va redonner la tendance en fait jusqu'à la fin de l'année. Si on voit que les Américains se sont lâchés sur leur carte bleue, on peut continuer notre rallye haussier. Pour rappeler jusqu'au un petit peu comment ça va se passer, décembre. on aura jeudi donc la bourse américaine qui sera fermée toute la journée, qui ouvrira vendredi matin, mais qui sera fermée l'après-midi. Et donc vous pensez, Oui. donc comme vous l'avez dit, que on aura donc une accélération des indices boursiers donc européens et américains avant ces jours fériés, donc demain et après-demain également. Bah là, on les a. C'est-à-dire que classiquement, depuis les 3 ou 4 dernières années, on a toujours un pic jusqu'à Thanksgiving. C'est vraiment une date clé. C'est une date, parfois, on a même un retournement total du marché. Enfin, je ne vois pas du tout le marché se retourner après Thanksgiving. Mais là, normalement, on a 3 belles journées où on risque d'avoir de moins en moins de volatilité. Donc, les algorithmes vont beaucoup plus travailler, notamment sur les indices américains. Il faut rappeler, sur les indices américains, on a à peu près 80% du volume qui est du volume algorithmique. Donc quand il commence à prendre une tendance, il la lâche pas comme ça. Et je pense que dans des programmations de certains algorithmes, on a des dates clés et aller jusqu'au jour férié de Thanksgiving. Oui, je l'ai vu, ça fait en 10 ans, je l'ai vu 7 ou 8 fois. On tourne à 80%, où les 3 derniers jours avant Thanksgiving, on a une tendance haussière aux États-Unis, donc qui devrait aussi soutenir l'européenne, extrêmement haussière, sans aucun repli. Donc on va voir si cette année ça se confirme. On tourne à peu près 80% Et il y a aussi de réussite sur ces 72 heures. Et par contre, je voudrais juste préciser, il rouvre le vendredi, mais il n'y aura strictement rien. On peut quasiment prendre sa journée de repos jeudi et vendredi, parce que sur les indices européens, on va avoir strictement aucune volatilité. Et vendredi aux États-Unis, ils sont tous quasiment en jour férié prolongé, donc il ne va pas se passer grand-chose vendredi à Wall Street, sauf événement exceptionnel, un attentat, quelque chose comme ça, mais sinon on va être dans un range extrêmement étroit. Donc essayez de profiter encore pendant 72 heures de cette hausse. Et lundi on fera les comptes. Ouais. Alors il y a aussi Non, mais on fera les comptes. Ça veut dire que les Walmart, Barnes et tout ça vont publier. C'est extrêmement attendu les résultats de Thanksgiving. Donc, s'ils ont une augmentation de leurs ventes, tout de suite les marchés vont dire c'est très positif pour la fin de l'année. Les Américains reprennent confiance. Ils ont fait chauffer la carte bleue. Ils sont même endettés pour les fêtes, et donc on aura un très bon trimestre, un très bon dernier c'est vrai que Benoît, trimestre 2014 pour les résultats des entreprises. Ouais. Benoît, voilà. Alors, on voit aussi souvent c'est vrai que le mois de décembre qui est un mois où on voit des records historiques sur les marchés américains. En général, c'est une moyenne de 1,7% de moyenne historique sur les indices sur le S&P. Vous pensez qu'on va également là encore avoir ces records à nouveau sur les indices américains d'ici la fin de l'année? Ouais, c'est mon scénario. C'est mon scénario depuis octobre, qu'on va avoir un très beau rallye et pour moi, on risque de finir l'année vraiment en beauté. Dans 90% des cas, sur les 10 dernières années, dans 90% des cas, les mois de novembre et décembre ont accéléré la tendance de l'année. C'est-à-dire que si l'année était haussière, ça a accéléré novembre-décembre. Novembre-décembre a été haussier, et si l'année a été baissière, novembre-décembre ont été baissiers. On a quasiment fini au plus bas de l'année. Donc là, cette année sur les États-Unis, le graphique est assez clair. Ça a été une année haussière aux États-Unis, donc
si on croit aux statistiques, sur les 10 dernières années, ça nous indique qu'on a 90% de chances de finir encore, même si les marchés nous paraissent extrêmement hauts, de finir l'année sur des niveaux records. Et c'est pour ça que c'est ma vision, et en sachant qu'à partir de 2015, je vais commencer à passer bière et à plutôt me mettre à vendre. Ok. Là, ça fait depuis novembre 2011 que j'achète, ça commence à me faire long. Merci Benoît. Il va falloir baisser un peu. Merci Benoît Rousseau, donc fondateur du blog En Lille. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.